Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale d'Info TV consacrée à cette attaque au couteau à Nice qui a coûté la vie à 3 personnes. Il était environ 9 h ce jeudi matin quand un homme a attaqué au couteau à l'arme blanche des fidèles dans l'église Notre-Dame de Nice. Un homme et une femme ont été égorgés. Il s'agit pour l'homme d'un gardien de l'église et une autre personne s'est échappée. Il s'agit d'une femme qui a donné l'alerte dans un bar puis qui est décédée devant le SAMU. 3 morts donc et d'autres blessés. L'auteur lui a été hospitalisé et pendant qu'il était médicalisé, ce sont les propos du maire de la ville de Nice, Christian Estrosi, il a crié Allahu Akbar. Nice, comme la France et peut-être plus que d'autres lieux de France, aujourd'hui est en train de payer un tribut beaucoup trop lourd en étant une fois de plus victime de l'islamo-fascisme. Il ne fait aucun doute que l'auteur de ces actes, qui n'a cessé de répéter en boucle devant nous Allahu Akbar alors qu'il était médicalisé sur place, quel était le sens de son geste. Alors très rapidement, le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête ce jeudi dans la matinée, alors que le contexte est extrêmement chargé. Pour rappel, début septembre, le procès des attentats de Charlie Hebdo en 2015 se sont ouverts. Il y a également eu un attentat à l'ancien siège de Charlie Hebdo, c'était le 25 septembre dernier. 2 journalistes de l'agence Première Ligne qui se situe en face de l'ancienne agence ont été blessés. Il y a également eu, il y a quelques jours, l'attentat contre Samuel Paty, ce professeur qui avait enseigné des caricatures durant un cours au collège. Et également la ville de Nice, elle a déjà connu de nombreux attentats, des militaires qui avaient été attaqués en 2015. Il y a également eu le 14 juillet 2016 avec près de 90 morts lors de cette fête nationale en 2016. Donc un contexte extrêmement chargé et ce n'est pas le seul incident qu'il y a eu dans la journée puisque à Avignon, un homme armé d'un couteau a tenté à plusieurs reprises de menacer des policiers. Il a été abattu par les fonctionnaires de police, c'était en fin de matinée. Et j'ajoute qu'à midi, nous avons également appris qu'un homme a été arrêté après avoir poignardé un garde dans un consulat français en Arabie Saoudite à Jeddah. Le vigile du consulat est à l'hôpital et son état de santé est stable, d'après un communiqué publié aux alentours de 13 h. Alors face à la forte montée terroriste en France ces derniers jours, le plan Vigipirate va être relevé à son niveau maximum en mode urgence attentat et un conseil de défense se déroulera ainsi que de sécurité se déroulera ce vendredi matin, a annoncé le Premier ministre Jean Castex qui était devant les députés au Sénat pour justifier le reconfinement lorsqu'il a appris cet attentat. Également le président de la République s'est rendu sur place, il a remercié les forces de l'ordre qui ont très rapidement intervenu. Ce sont la police municipale qui ont intervenu, puis ensuite des opérations de déminage ont eu lieu, toujours d'après ces sources policières que nous avons eues durant toute la journée. Nous avons fait vivre ce malheureux attentat durant toute la journée sur notre compte Twitter @GroupeInfoTV. Emmanuel Macron qui a également annoncé le passage des militaires de 3000 à 7000 pour renforcer l'opération Sentinelle. Et enfin, pour terminer cette édition spéciale, nous l'avons appris en toute fin d'après-midi dans les Yvelines, à Sartrouville, près d'une église très précisément. Un homme a voulu faire, je cite, comme à Nice ce matin. Il aurait été devant une église et aurait menacé des passants. Il a été très rapidement intercepté, neutralisé par les forces de l'ordre, qui l'ont ensuite relâché. Le procureur de la République antiterroriste Jean-François Ricard va s'exprimer à 19 h dans une conférence de presse spéciale avant donc le conseil de défense prévu demain au plus haut sommet de l'État. C'est la fin de cette édition spéciale. L'actualité se poursuit en direct sur notre compte Twitter également pour le plan de reconfinement, le confinement qui débute ce vendredi à minuit. Très bonne soirée.